vu que nous avons la chance d'avoir le ministre de l'économie et des finances du Burkina, peut-être pourriez-vous nous donner des chiffres globaux ou concrets qui peuvent illustrer quels ont été les impacts positifs justement de l'industrie minière au Burkina Faso. Monsieur le ministre a parlé du fait que le contenu local a donné des opportunités à des entrepreneurs, mais de manière plus globale, est-ce que vous avez peut-être des chiffres qui peuvent nous édifier sur quelle a été la contribution du secteur à ce jour au Burkina Faso? Disons qu'il y a des chiffres, mais pour le paysan qui est à Falangoutou, à Karma, ce n'est pas les chiffres qu'on balance comme ça qui l'intéressent en fait. La réalité, c'est qu'est-ce que ça change dans lui son quotidien. Sinon, l'industrie minière, ça fait plus de 500 milliards de recettes pour le budget de l'État, ce qui est quand même assez important parce que ça fait près de 20% des recettes fiscales. C'est aussi près de 2800 milliards de recettes d'exportation, donc autant de devises engrangées par le pays, ce qui est également très important. Mais c'est aussi plus de 10 000 emplois créés, directs, sans compter les emplois indirects. Donc, en termes de chiffres, on peut dire que l'industrie minière apporte beaucoup à l'économie du Burkina Faso. Au niveau local, qu'est-ce que cela peut apporter? Et c'est ça la vraie problématique. Parce que quand vous êtes dans votre village et vous voyez des gros engins qui viennent, des gens qui quittent la ville, qui viennent, et du coup, votre village change complètement. Les habitudes changent, il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de nuisances, et même le coût de la vie change. Mais vous, qu'est-ce que vous devenez dans tout ça? Quelle est votre place? Qu'est-ce qu'on réserve pour vous? Et c'est ça toute la question. Et moi, je pense que la question de la responsabilité sociétale des entreprises est une question à prendre beaucoup au sérieux. Et je sais que les sociétés minières en tiennent compte, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Parce qu'en réalité, c'est à ce prix aussi qu'on peut asseoir la quiétude qu'il faut pour exercer dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas qu'au Burkina, c'est comme ça partout. Même dans les pays développés, la question des mines suscite beaucoup de passion parce qu'il s'agit des ressources naturelles. Et les gens disent, les ressources naturelles, ce sont nos ressources, ce sont nos terres. Et donc c'est normal qu'ils revendiquent. D'autant plus que quand la société vient pour s'installer, on est obligé de déguerpir des villages. On va construire donc pour eux quelque part. On change leur habitude de vie, comme je le disais. Donc c'est un élément assez important à prendre en compte. Quand, à la faveur de la loi du Code minier de 2015, le Fonds minier de développement local a été adopté, il y a eu beaucoup de difficultés pour avoir l'adhésion des sociétés minières. Parce que les gens estiment qu'ils ont fait leurs études de faisabilité sans tenir compte de ça, ils sont couverts par la clause de stabilisation du régime fiscal, etc., etc. Ça peut se comprendre. Parce que personne ne paie l'impôt de gaieté de cœur. Ça, c'est normal. Mais en même temps, il faut que les gens se disent une chose. Je ne peux pas exploiter dans la quiétude, dans la sérénité, si ceux qui sont autour ne voient pas l'impact en termes de changements qualitatifs dans leur quotidien. Ça, on ne peut pas discuter de ça. Et ceux qui ont eu l'idée, effectivement, d'instituer le Fonds minier de développement local ont eu une très brillante idée. Et ça a permis, sur les 4 ans, d'engranger plus de 100 milliards de francs CFA au profit des communes.